What's up? Je m'excuse par avance parce que le cadre change, parce que je suis pas chez moi quand je filme cette vidéo, je suis à Massy chez un ami. Je mets mes lunettes parce que j'ai un air fatigué, qu'en plus du coup ça me fait des yeux dégueulasses et que j'aime beaucoup porter ces lunettes. Ça me fait un cadre un peu blanc derrière, c'est pour ça que je me suis mis là où il pouvait y avoir un cadre. On se retrouve pour une chronique, qui sera vraiment ma première ou ma seconde vidéo, je sais pas dans laquelle ordre je vais le sortir. Parce que mes chroniques ont du retard, c'est des vieilles chroniques que je devais faire par manque de temps, enfin bref. Elles sont là, c'est le principal. Et si j'avais su que j'aurais commencé par une chronique de cul, d'érotisme, parlons avec des mots simples et des mots moins crus, je pense que j'aurais jamais fait de vidéo, je pense. Faut savoir que ce genre de saga, je suis ça comme la peste. Tout ce qui est lié à l'érotique, je suis comme la peste. Par exemple, je suis le genre de personne qui n'a jamais lu ni vu 50 nuances of Grey, parce que ça m'intéresse pas, parce que j'ai jamais compris le concept de ces sagas. Je pense pas avoir été public visé, je pense que c'est plutôt des trucs pour ménagères, pour des personnes seules, pour... Enfin, 50 degrés pour moi était clairement visé pour des femmes. Enfin, un public très féminin, quoique non, même homme en fait, mais très homme dominateur et très femme dominée en fait. Je pense que ça laissait pas place à d'autres cases. J'ai eu un peu de mal parce que c'est beaucoup de femmes à mots, enfin femmes à mots. C'est très harem tout ça, dis donc. C'est beaucoup de personnes féminines qui m'en ont parlé et j'ai un peu du mal avec ça parce que c'est des femmes qui veulent de plus en plus indépendantes et grand bien leur face, un fond derrière elles, égalité des sexes, tout ça. Maintenant, le truc c'est que c'était quand même, on passe quand même pas à on place quand même la femme comme un objet dans ce genre de livre, je trouve. Du coup, je trouvais que ça avait un peu un aspect contrario, mais bon, bref. Mais ça m'a pas dérangé pour ce livre-là parce qu'en fait, je suis un énorme boulet, j'avais pas compris le concept pour vous faire rire un coup. Quand Léa Norseman, de son nom d'auteur, nous a contacté, Abby et moi, on a tous les deux lu et chroniqué ce livre, donc moi je suis en train de le faire. Je vous mettrai celle d'Abby en barre d'infos. Ça nous a pas trop perturbé, enfin ça m'a pas trop perturbé parce que j'avais pas du tout compris qu'il s'agissait de ça. J'ai pris le livre, j'ai dit ok, pas de souci, je commence à lire et moi ça s'appelait Eléa, donc c'est la protagoniste que vous allez suivre pendant 3 tomes. Je commence à lire et puis sur la couverture, c'est un cheval et une petite fille. Du coup j'étais là genre cool, une petite histoire, ça va être sympa, machin. Je commence à lire, donc effectivement ça parle bien d'une femme, enfin d'une petite fille parce que aussi son évolution sur les... de ses vers 10 ans jusqu'à une vingtaine à peu près, si je fais pas d'erreur. En tout cas vous suivez la vie d'une femme. Et donc je fais aucun souci, jusqu'au jour où elle rencontre un garçon et qu'elle découvre sa sexualité, etc. Et c'était hyper bien détaillé, très bien travaillé, le langage est nickel, enfin niveau écriture c'est au top. J'en parlais plus de tout ce qui est détail écriture, j'en parlais plus sur la chronique écrite. Donc j'en parle à Abby, et là elle m'explique en fait que c'est de l'érotique fantasy. Et de là je me dis, merde, c'est un sujet que je fuis de base, enfin l'érotique, pas le fantasy. Puis après je me dis bah écoute, t'es bien parti dans ton livre, ça te plaît, de toute façon c'est un SP, hein, donc un service presse. Je vais pas le laisser tomber, l'auteur nous fait quand même confiance, machin, du coup j'ai le lire. Et en fait c'est là que ça s'est super bien passé, j'ai adoré ce bouquin, j'ai même adoré les 3 bouquins. Après ce qui m'a pas déplu c'est que c'est pas non plus que ça, c'est-à-dire que c'est pas le centre du... Enfin le bouquin va parler énormément de choses en rapport avec l'érotisme, sinon ça ne serait pas dans les catégories du bouquin. Mais ça peut être que ça. Va y avoir tout un domaine, bien sûr avec les chevaux, qui n'est pas lié à l'érotisme, je vous rassure. C'est pas une catégorie bizarre du porn, non. Restons calmes. Mais parce que tout l'univers va se dérouler au médiéval, au Moyen-Âge, avec les châteaux, tout ça, et c'est une partie donc plus de l'histoire qui m'intéresse énormément, même si je pense que j'aurais pu jamais vivre parce que je pense que ça se remarque, mais j'ai besoin d'un certain confort. Parce que je suis une petite princesse. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, n'importe quoi. Donc ça fait que c'est quelque chose qu'on suit toute une aventure avec des chevaliers, des romances, des guerres, de la barbarie, des bateaux. Et au milieu de tout ça, on a ces histoires un peu sentimentales et plus, tu vois. Et je trouve que c'est hyper bien amené. C'est pas trop central, c'est pas trop imposant. On se sent pas du tout oppressé par la chose, on se sent pas du tout ni même jugé en fait, parce que certains bouquins on m'avait raconté que des fois tu pouvais te sentir jugé si tu n'étais pas comme les personnages dedans. Là pas du tout, tout se passe en douceur, on est loin des bourrinages actuels si vous voyez ce que je veux dire. Si vous voyez ce que je veux dire, on est loin du bourrinage qu'on peut retrouver dans plein d'œuvres qui m'ont très vite dégoûté. Enfin déplu, plus que dégoûté d'ailleurs. Là on est tout dans la douceur, très dans la finesse, très dans la délicatesse de la chose avec l'apothéose finale. Putain, je
devrais faire de la philosophie en fait. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce bouquin aussi, enfin dans ces bouquins, hein, parce que c'est une trilogie, je le rappelle, c'est notamment la douceur des personnages entre eux, ce qu'ils dégagent à travers leur regard. Leur regard est tellement travaillé. Il y a tout un champ lexical lié au regard et je trouve ça juste magnifique. Elle s'en sort super bien avec ça, elle le gère. C'est nickel et il faut que j'arrête d'encenser les gens comme ça. Parce qu'encore que je dis que des trucs élogieux tout le temps en fait, mais pas du tout. Il y aura sûrement des déceptions, je vous le rassure. C'est tellement bien, j'ai adoré ça, même si il y a des rebondissements, évidemment, parce que sinon on serait chier pendant 3 tomes. Il y a des rebondissements qui font que par moments ça sera peut-être moins doux, hein, je vous cache rien, enfin je vous cache rien. Il y aura des rebondissements, du coup ça sera peut-être un peu plus cru par moment, mais ça sera toujours dans la finesse, dans la... Ça va être beau même quand c'est trash en fait, quand c'est jamais trop trash, c'est jamais gore, c'est jamais trop X quoi en fait. Bah, les choses sont bien amenées en fait, les personnages sont travaillés, tout est en profondeur, si je peux me permettre la référence, ou le parallèle, vous voyez ça comme vous voulez, mais non je trouve que c'est super bien fait et bah, pour ça déjà c'est une lecture qui m'a beaucoup plu, lecture fin 2019, que je lisais d'ailleurs pendant mon travail tellement j'en étais rendu à avoir manqué de temps, je lisais pendant le boulot. Je crois que mes anciens patrons ont remarqué et ils m'ont jamais rien dit. Merci à vous si vous passez un jour par là. Après tu te douteras bien que je ne t'en dirai pas trop sur tout ce qui se passe dans le livre parce que je veux que tu découvres ça par toi-même. Tu pourras retrouver le livre bien sûr à acheter en barre d'infos. Retrouver tous les réseaux de l'auteur bien sûr ou sur mon blog bien entendu. Si tu veux suivre les aventures d'Eléa et de Cal notamment, Cal qui est donc un de ses amoureux, sa plus belle histoire je pense au monde. Tu peux la retrouver en description, tu peux la retrouver sur mes réseaux que je partagerai, tu peux retrouver sur mon blog où il y a aussi tous mes réseaux. Mais je pense que tu l'auras compris, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, j'aime aussi énormément sa couverture, je l'ai dit dans la vidéo où je présente les auteurs et les lots que j'ai reçus, je l'aime énormément. Bien sûr que la couverture m'a interpellé, parce qu'on va pas se mentir entre vous et moi, que le physique joue beaucoup, surtout sur un livre, même si je m'arrête pas toujours à la couverture ni au titre. Je lis souvent le 4e ou je me laisse tenter quand on m'en parle. L'avantage d'être blogueur, c'est que j'ai des copains blogueurs, du coup des fois on se recommande des bouquins. Très souvent même, on se recommande des bouquins à lire si jamais on sait plus quoi lire, même si on a tous des piles à lire de 200 livres. Surtout des piles à lire de retard, on apprécie. Mais là elle est juste simple mais très efficace. Juste simple mais très efficace. On voit juste l'ombre d'Eléa et du cheval. Et c'est tout en fait. Et elle change de couleur sur les 3 volumes. Donc je trouve ça hyper cool. En plus c'est une auteure qui est adorable. Qui, comme vous le savez peut-être avec le travail de blogueur, du coup on n'a pas de date parce que c'est pas, on ne fait pas payer nos chroniques bien évidemment. Enfin en tout cas pas des auteurs indépendants. Ils nous contactent juste, ou on les contacte et on lit le bouquin et on nous l'envoie gratuitement le bouquin et on le lit. Et en fait, elle était trop chou, c'était une des rares à essayer de me demander quand est-ce que la chronique sortirait parce que j'ai mis un peu de temps à la sortir malheureusement, comme beaucoup d'autres qui attendent, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle j'en prends toujours plus. Et qui osait pas, qui était toujours trop mignonne dans ses messages, en tout hein, d'ailleurs, qui a même participé volontiers au concours, donc voilà, pour ça je te remercie si tu passes par là, merci de ta confiance et j'espère que ma chronique te plaira, même si bon là pour le coup c'est une critique très positive, mais voilà, merci à tous de toujours suivre. Bien sûr pour la chronique écrite, je vais y arriver, je la refais 8-9. Pour la chronique écrite, elle se retrouvera bien sûr sur memo.net, la site que je t'écris juste là, avec un petit visuel si j'y arrive, que tu peux retrouver en barre d'infos et sur tous mes réseaux. Tu peux retrouver bien sûr les réseaux d'Abby, parce que Abby partout dans mon cœur, donc en barre d'infos. Ceux de l'auteur hein, qui me paraissent juste hyper importants, l'auteur en question donc, en barre d'infos, sur mon blog et sur les réseaux quand je sortirai tout ça, bien entendu. Tu peux me suivre partout, Facebook, Instagram, Twitter. J'essaie de faire des chroniques pas trop longues en vidéo. C'est dit tout, tu peux me retrouver partout. Je te dis à très bientôt.